After combining our atoms of love, result a vast release of energy. That fusion made me happy, but you ran away. Toi qui étais à Kigali. Tu as été à Kigali? Oui. Oh, arrête. Quand et comment? Je suis allé à Kigali. On m'y a emmené par une fille rwandaise nommée Mugagasana. Attention, son père est un homme très important et très influent. Attends, Gatsby, vas-tu nous dire comment sont les Rwandaises, n'est-ce pas? Ah, on a dit que tu as vu ces filles et tu as même ramené une Rwandaise chez toi à la maison et tu vis avec elle. Alors, dis-nous tout sur ces bébés. Allez-vous seulement me croire, elles sont l'autographe de Dieu. Mais quoi? Elles sont faites du sucre, des épices et de toutes sortes de délices. Ah, mais n'oublie pas d'autres ingrédients. Elles sont parfois revêches, curieuses, rusées et très espiègles. Non, mais mon chef, moi je m'en fous de tout ça. J'ai besoin de savoir comment sont les bébés. Ils ont quelle intention? Oh. Des bonnes ou des mauvaises? Mais comment auraient-elles de mauvaises intentions? Attendez, écoutez. Le Rwanda et le Congo sont frères. Le Rwanda se retrouve dans la région du Grand Lac et le Congo même. Nous avons peut-être à prendre d'elle en échange des bons procès. Alors, raconte-nous tout sur ces bébés. C'est ça. Parce que Tolesi a déjà matoi. Je te remonte là, Tolesi miso. Alors, mais je me demande, au moins on a sous basse manette Nanzela te. Tolesi miso. Attendez. Elles sont bien pour un massage des nerfs. C'est ça ma beau mec ici. T'es les mecs ça les statistiques. Et pourquoi vous êtes en liesse? Dites-moi, pourquoi êtes-vous en liesse? Avez-vous une idée de ce qui vous attend? Écoute-moi, ne dis surtout rien. Parce que rien ne nous attend. Garde ta pensée, c'est pas de l'évangile. Ok. Papa, biso to mona ba Rwandais wana bo simba. Qui mon ami ça? Ça va? Oui, ça va, très bien. T'es sûr? Bien sûr. Parce que là, j'ai l'impression qu'on attend quelqu'un. Oh. Ah, quand on parle du loup, on voit son museau. Alors, Ça va mon cœur? oui, ça va. Prends place, ma chérie. Merci. Mets-toi, ma chérie. Kenny, ma femme, je voulais te présenter ta rivale, Tedina. Bonjour, Tedina. Bonjour Kenny, femme soumise. Waouh! Apparemment, tu as déjà toutes les informations sur moi. Normalement, quand la Bible parle de la femme soumise, ce n'est pas simplement parce que la femme accepte toutes choses que son homme lui dit, mais c'est par rapport aux choses auxquelles elle ne serait pas d'accord avec son mari ou encore en contradiction avec son mari. D'ailleurs, je te félicite. Par exemple, quelle est cette femme qui dira non si son mari lui disait prends cette somme d'argent, donne-la à ta maman ou achète-en tes bijoux. Et si ton mari te dit quittons Gombe et allons habiter en Boudi, même si cette femme soumise n'aime pas Mboudi, mais pour satisfaire son mari, elle quittera Gombe pour aller habiter en Boudi. Comme je le dis, pour satisfaire son mari et pour soutenir son mari aussi. Et que la décision du mari soit bien comprise. C'est ça, la soumission dont parle la Bible. Évidemment, les femmes soumises sont celles qui suivent l'agneau ou qui l'actent. Selon la Révélation 14:4, si le mari va à Mbinza ou à Gombe, la femme doit suivre son mari.
Si le mari se décide d'aller à, à Montikile ou à Malueka, la femme doit suivre son mari. C'est de celle-là qu'on parle de la femme soumise. Waouh! Je vois qu'on t'a fait un véritable lavage du cerveau avant de venir ici. Près de Kofi, je veux rester toute ma vie durant. Car c'est à lui que mon cœur s'est donné. C'est ça. Lorsque Ruth dit à Naomi, va ma fille, va chez le tien, va dans ta famille. Non, là où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Et ta famille sera la mienne. Répondit Ruth. Étonnant, très étonnant. Donc, quand on a mis Kolomi balé, oh, beaucoup tani, beaucoup mis déjà le quoi à Banama passe. Effectivement. Bravo. Effectivement. Tolingani le quoi la banama passa. Hein? To comment le quoi la banana même papa te, maman te, mais balingani à kosakanate. C'est comme la chanson de Jonolo, hein? Mokolo liwa ekoya e. Eko kamata biso mi balé, eko tika mon côté oh. Allez, mes chéris, je vous aime bien, mais je vous laisse parce que j'ai réunion avec quelque part. Venez ici et faites les rapports de la mission qui vous avait été confiée. Je vous écoute. J'ai fait exactement comme tu m'as ordonné. Cette femme sera bientôt comme un pion sur un échiquier que je déplacerai à ma guise. Bravo. Nous sommes tous très très contents de ce rapport excellent de la mission déployée par notre très cher Amy. Et alors vous autres? Je fais pareil. Seulement, j'ai besoin d'un plan B, vu que c'est une femme très mature. Sur ces... Tchamala, j'aurais besoin de toi. J'aimerais que tu séduises son homme pour que celle-ci, c'est que moi, je puisse entrer en jeu. Ouais. Je prends bonne note. Tchamala, tu sais bien ce que tu dois faire. Je sais. Je ne manquerai pas. J'ai confiance. Quant à moi, j'avance la lettre. J'aurai besoin d'un plan C, car c'est une dame de fer. J'aurai besoin de ton concours. Je te prendrai comme domestique. Comme ça, tu vas la séduire. Vous savez, il est encourageant de se dire que même s'il n'est pas très important, et nos comptes rendus seront inclus dans ces magnifiques rapports qui seront envoyés à la mère patrie. Et dis donc, Jamal, dis-moi, quel épisode ai-je raté? En fait, lorsqu'elles firent venir vers Tonton Guy, elles lui firent part d'excellents résultats de leur mission. Tchamala et Yasmine, n'oubliez pas que vous devez imposer et demander à vos hommes de venir vivre ici pour prendre soin de moi. Hein? Bien sûr. Hein? Ben oui, non? Dis-moi, il paraît que la ville de Kinshasa est en famille. Par qui? Par les Rwandais. Ils ont voulu saper votre spiritualité. Nous allons connaître une nouvelle révolution morale. Parle-moi de votre académie.
Les Rwandais ont donc suggéré aux Burundais et aux Ougandais un stratagème qui leur a plu. Écoute, nous savons ce qui se complote. Parle-moi de toi, ou même de votre formation. Dis quelque chose. Mon travail consiste principalement à servir les clients. Quand les hommes aisés organisent le repas dans un restaurant chic, ils téléphonent notre maison de geisha pour solliciter notre service d'hôtesse. Service d'hôtesse? Mais on croit que toutes les geishas sont des prostituées de luxe. As-tu fait la prostitution? C'est faux. Il est vrai que certains vivent effectivement pour le commerce de leur corps. Mais une geisha ne peut pas se rabaisser jusqu'à cela. Je ne l'ai jamais fait. Mon rôle est de divertir les clients. Si une geisha a du talent, ses aptitudes lui assurent un travail, des cadeaux et des gratifications. Mais quel était personnellement ton rôle? Mon rôle, c'était d'animer la soirée. Faire en sorte que chaque invité rentre chez lui satisfait. Hein? Mais tu es trop timide pour animer une soirée. Tu me connais. Alors vas-y, écoute. J'aimerais mieux te connaître. Parle-moi un peu de toi. Je reviens s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu peux savoir sur moi? Déjà pour commencer, tu l'appelles pas. Et pourtant il est trop jeune pour être ton père. Dis-moi. Il était au Rwanda, dans son stage. Ok. Il m'a trouvé perdu dans une bourse. Il m'a adopté. Je ne sais pas si je suis congolaise ou rwandaise. Je suis l'une des enfants recrutées pour le plan de grainage. Je réussis la formation de geisha. C'est pas vrai. Bonjour Paul. Bonjour Président Juve. L'insouciance, l'excès de confiance et les distractions vont pousser ce voisin à perdre une portion de leur terre. Paul, si tu suis le plan de drainage à la lettre, tu vas créer Faire sec l'enlever au nom de la religion. C'est là toute la loi. Vos pasteurs font allégeance au diable pour recevoir son soutien, non seulement dans le monde actuel, mais aussi à celui d'avenir. Hein. Ils ne font pas allégeance au diable, mais ils pratiquent seulement une sorte de syncrétisme religieux. C'est ça. Le plan du Rwanda consiste actuellement à corrompre le peuple congolais et à le séduire. Et bien sûr à le faire tomber le peuple congolais dans une fausse religion. Ah, attention, et même succomber aux passions en commettant avec les Rwandaises la fornication. Bon. Ah, ces mêmes pasteurs veulent aussi nous séduire en emmenant auprès de nous ces jeunes filles et des aliments sacrifiés à des démons. Le clergé aime le monde, mais ils sont en réalité les mercenaires de la religion. Et donc, quand ils hissent le drapeau noir, cela voulait dire réellement qu'ils sont un instrument entre la main du diable. Ah, ceci étant dit et compris, trinquons au patriotisme. Ah, trinquons au patriotisme. Ah oui. Au patriotisme. Que vive le patriotisme. Que vive le patriotisme. Ah, à la patrie. En fait, papa, Flavien m'a dit que vous voyagez très souvent en Europe. Ce sont des missions de service. Ok.
En fait, vous avez sans doute noté qu'au fond du bus, il y a de légendes sorties de secours ou ici de secours. Oui, ces sorties sont importantes en cas d'accident. Et vous? Avez-vous un ici de secours en cas d'accident? Pas encore. Jusque-là. Ah. Ok, permettez. Je peux bien mettre ton ici de secours. Excusez-moi. Je vais comment vous me regardez. Et c'est pourquoi vous m'avez invité dans cet endroit. Peux-tu être mon Jean-Baptiste? Et mon fils alors? Qui? Messia? Pourquoi tu l'appelles Messia? Et moi, Jean-Baptiste? Jean-Baptiste dit, je ne suis pas Christ. J'ai été envoyé avant lui pour lui préparer le chemin. Là, je suis d'accord avec toi. Vous savez, payer comptant coûte moins cher. Ça vous dérange? Ok. Mais en fait, ton fils est tellement chrétien qu'il aime acheter à crédit. Il m'a dit un jour, acheter aujourd'hui et payer plus tard. La Bible fait croire. Oh, pourquoi vous vous retirez? Approchez-vous de moi quand même. Oui, Je vous jette autant que ça? La Bible fait croire. Oui. La Bible fait croire qu'il y a avantage d'acheter quelques amours en échelonnant le paiement sur une période plus ou moins longue. Cependant, acheter maintenant et payer plus tard signifie s'endetter. Ces dettes seront réglées par le revenu de salariés, par de l'argent qu'ils ne possèdent pas, mais qu'ils comptent gagner un peu plus tard. D'accord. En effet, ils payent plus cher ce qu'ils achètent moins cher à cause des intérêts. Il est avantageux de payer comptant. Ok, je vois. Je vois. Approchez-vous de moi, vous me fouillez. Mais approchez-vous, s'il vous plaît. C'est ça qui vous dérange. Et ça? Oh, papa. Yosa Mouto Chaba, tout ce qui se passe sur Éthiopie, tu n'as pas l'idée. Tu ne maîtrises rien de tout ça. Fini, hein? Chaba ou pas, les sorciers, les alliés, Yosa Mouto Chaba. Nanaza Mouto Akota, sa chance, il y a le beau. Et c'est quoi la différence des alliés? Mais différence des alliés, Nanaza plus gradé. Nanaza plus gradé, écoutez, cher monsieur. Nanaza plus gradé, ça, ce n'est pas un débat. Ça nous inspire confiance. Vraiment, moi, je suis partie. En tout cas, maman, s'il vous plaît, entrons dans les vifs du sujet. Chef, s'il vous plaît, oui. Quelles seront maintenant les caractéristiques de cette église? C'est simple. Ok. Cette église va autoriser, écoutez messieurs, l'église va autoriser l'ordination de femmes. C'est ça. Attends. Femme en chair. Chut. Femme pasteur. Écoutez, cher monsieur, c'est-à-dire nous allons réhabiliter les sorciers, donner à la sorcellerie un rang de sénat. Je ne sais pas si vous me comprenez. Très bien, très bien. Et aussi, les féticheurs vont obtenir un statut équivalent à celui d'un médecin qui est formé en Europe. Oui, qui est si je comprends bien. Ça, c'est pour la... C'est par rapport à la médecine traditionnelle. Oui. Les bococos. Oui. Ouais, c'est-à-dire qu'en qualité de chef religieux, vous allez tolérer de la superstition et la magie noire dans leurs églises. C'est-à-dire, soyez large.
Et aussi, des pratiques païennes doivent aussi être adoptées dans vos églises. Exactement. Donc vous passerez des mensonges à la vérité, vous comprenez, des pratiques païennes à la liturgie, de la superstition à la théologie. Exactement. C'est ça. Et aussi, les soutanes que vous porterez doivent être vestiges des séances de sorcellerie, vous comprenez, et puis des mythes romains. Donc, hein, c'est simple, non? C'est simple. C'est vraiment simple. Si vous comprenez tout ça. Attendez, si je comprends bien, vous voulez à ce que Nali Felo, moi le babola Mwanzambe, mais Nalola, qui Satan soit louangé, c'est ça? yango wana souci na bango ezali soki biso tokozala bapaster to bapaster bakamata jésus bakole ye babimisi ye libanda bakamati Satan le diable. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de vous couvrir alors que notre choix sur vous est un choix judicieux. Mais on vous a recruté pourquoi? C'est ça le problème. Hein? Vous êtes juste des escrocs du coin. Entre nous soit dit. Attendez, quand vous faites le jeu des cartes là, qu'est-ce qu'il y a des Le jeu de cartes, le jeu de mains. Le jeu des chances. Le jeu des chances. Mais pas des escrocs. Il faut nuancer. Raison pour voilà. S'il vous plaît, raison pour laquelle nous vous avons recruté. Nous savons qu'avec déjà vos pratiques qui ne sont pas normales, vous pouvez aussi faire ce que nous vous demandons. Hein? Mais qu'est-ce faisons simple. Vous savez, on n'est pas des escrocs, mais on accepte parce que vous l'avez dit. Ok? Merci. La Bible dit. Il y a plusieurs candidats. Il y a plusieurs candidats. Vous savez, il y en a. Totiki banda konabiso toponi kolanda nzela na yolifuta na biso na kati wana. C'est là. C'est-à-dire vous ne travaillez pas en vain. Il y a de lucre. Il y a de lucre. C'est-à-dire vous aurez tout ce dont vous allez nous demander et nous allons vous les donner. C'est simple. Très simple. Très simple. C'est bon? Vous êtes partant? On conclut le marché. Dans ce cas, on vous donne 80% de ce que vous voulez. Ou 95. Le 15 ou 20%. Non, si c'est le 95 à 100%, on est déjà partant. D'accord. Et bon, quand tu vois de bons amis. Exactement. Le diable a réussi à gâter et à dessécher les fruits du culte économique dans nos églises. On dirait qu'une fissure a permis au souffle de Satan d'entrer dans le temple de Dieu. Les doutes, l'incertitude, l'insatisfaction, la contradiction se sont fait jour. On ne sait plus faire confiance à l'Église. Satan a gâté le fruit du culte de Dieu. Le diable a réussi à gâter et à dessécher les fruits du culte économique dans nos églises. On dirait une fissure qui a permis au souffle de Satan d'entrer dans le temple de Dieu. Les doutes, l'incertitude, l'insatisfaction, la contradiction se sont fait jour. Et on ne fait plus confiance à l'Église. La religion du plaisir, c'est ça ce qu'on a exactement connu. Ah, tu le dis, mais attention. Le Rwanda vient de jeter l'âme de la République démocratique du Congo dans la fosse. Arrêtons-le avant qu'il ne jette de la terre. Ils utilisent les versets de la Bible pour tordre le sens de la parole. Oui. Le chrétien qui se réfère de la parole de Dieu, de la Sainte Bible, sera étonné de voir un certain flou doctrinal au sein même de l'Église. Oui. Les faux pasteurs se sont furtivement introduits dans les églises. Et bien sûr, et même les hommes qui ont été envoyés pour nous espionner et espionner notre liberté. Alors attention, les Burundais sont dans cette comédie. Oh, si bien que l'Ouganda aussi est un tout petit peu entraîné avec eux. Ah oui. Il faut faire très attention. Très attention. Voilà. Chamala. Mais tu sais quoi?
fallait que ton nom soit Valentine. Dans un langage un peu grave. Hein? Langage à Viengadios, quoi. Valentine? Oui, pour biso bato mikolo yo. Tolinga ko taka ko sama kablo la Viengadios na mere vala. Hein? Ok. Je me gagne, ouais. Et voilà. Ah! Viengadios! Et voilà. Viengadios! Oh, qui bilingue gouvie! Ah, Santa! Santa! Vraiment. On est comme le cola. Le cola Viengadios. Eh bien. Souka, bala mère! Pour ma santé, les gars. Santa petit nangai. Ba Santa et voilà. Yo pe souka, yo bala ngo tiki mère ane. Il faut que ba. Ah non, il est Mais pas à Londres. Sérieusement? Ben si. Et puis yo bala moi ça moi mukeba. Eh. Maman bolingo c'est côté. Yes, pas yo. Et puis yo. Na ocha opega na Londres. Sérieux? Ben si. Il faut ça peut-être le bloc à vie, adios, na mais et voilà. After combining our atoms of love, result a vast release of energy. That fusion made me happy, but you ran away. My heart swells with love.